Et donc vous voyez que David a posé des actes devant Dieu qui ont fait que même son fils Salomon, le jour où il a commis un péché, Dieu lui a dit, à cause de David, je ne te retirerai pas le royaume, mais je le ferai pendant le règne de ton fils. David est parti, il n'est même plus vivant. Mais les actes qu'il a posés ont toujours du poids. Et le poids là continue à s'exercer, même dans la vie de son enfant qui fait une bêtise. Dieu décide de ne pas punir son enfant à cause de ce que David avait fait. Salomon ne fut pas fidèle à son Dieu qui lui était apparu 2 fois. Il ne marcha pas pleinement dans les voies de David son père. Et Dieu lui dit, je vais t'arracher le royaume pour le donner à ton serviteur. Mais à cause de David, je ne le ferai pas de ton vivant. Je laisserai au moins un descendant à David en train de régner sur Juda à cause de David. C'est même pas à cause de Salomon. Tu vois. Donc non, là, ce qu'il avait fait là, quand il allait construire des temples à Astarté, des temples à Moloch pour ses femmes, toutes les bêtises qu'il avait faites, Dieu aurait pu le frapper de mort. Dieu aurait pu lui ravir le royaume et le donner à un autre. Dieu lui a dit, tu n'as pas été fidèle. Mais à cause de David, je ne le ferai pas de ton vivant. Donc choisissez bien les actes que vous posez. Ça va bénir vos enfants. Et lorsque Roboam prend le trône, parce que Salomon est mort, la Bible déclare qu'il y a eu un incident qui a fait que tout Israël s'est détaché de lui, sauf la tribu de Benjamin. Tous les autres sont allés avec Jéroboam, et Benjamin et Juda sont restés avec Roboam, le fils de Salomon. Donc c'est là où vous entendez parler de la scission. Il y avait 2 rois en Israël. Il y avait 2 royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. C'est là où vous voyez que Josaphat, c'est le descendant de David. Akab, c'est le descendant de notre roi. Donc il y avait 2 royautés en Israël. Donc les actes que vous posez peuvent condamner votre descendance. Les actes que vous posez peuvent bénir votre descendance. Lorsque Akab, par exemple, fait des mauvaises choses, le Seigneur, non seulement il déclare que parce qu'ils avaient tué Naboth et qu'ils avaient pris son champ, là où les chiens avaient léché le sang de Naboth, les chiens dévoreront Jézabel, et il avait dit que les chiens lécheront aussi le sang d'Akab. Et il a prononcé une malédiction générationnelle, une malédiction qui serait là de génération en génération dans la maison d'Akab. Donc les actes que vous posez peuvent condamner votre descendance. Les actes que vous posez peuvent bénir votre descendance. Alléluia.